Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ferme un module entier du guide de référence sur le bash scripting avec 4 thématiques massives. On va parler des commandes de communication réseau comme host, dig, ping ou wget. Des commandes de contrôle du terminal comme tpout, clear et reset. Des commandes mathématiques comme bc, dc et factor. Et enfin, un vrac de commandes diverses mais redoutablement utiles au quotidien comme sec, getopt, t et dd. Cette vidéo est dense, prenez votre temps, et n'hésitez pas à mettre en pause si besoin. C'est parti, commençons par les commandes de communication réseau, en particulier les outils d'information et de statistiques. Host permet une résolution DNS, c'est-à-dire trouver l'adresse IP correspondant à un nom de domaine. Dig, à l'inverse, avec l'option "-x, permet une résolution inverse, retrouver le nom d'un hôte à partir de son adresse IP. NSLOOKUP fait sensiblement la même chose, mais elle est aujourd'hui considérée comme obsolète, même si elle reste utile occasionnellement. Et Whois vous donne toutes les informations d'enregistrement d'un nom de domaine. Aujourd'hui, Dig est vraiment l'outil de référence, beaucoup plus flexible que NSLOOKUP. Deux options intéressantes à connaître, plus time, égale n, pour configurer un délai de réponse précis, et plus nofaille, pour continuer à interroger les serveurs jusqu'à obtenir une réponse. Et voici un exemple vraiment concret et amusant, traquer un spammer. Une seule ligne avec dig et l'option plus short, associée au domaine abuse.net, vous permet de retrouver instantanément le contact chargé des abus pour un domaine donné, et donc de signaler efficacement un spammer. Continuons avec traceroute et ping, deux outils de diagnostic réseau essentiels. Traceroute trace chaque saut réseau, chaque routeur intermédiaire, jusqu'à atteindre la destination finale. Ping, lui, envoie des paquets ICMP Echo Request vers une machine, locale ou distante, pour tester si la connexion fonctionne correctement. Détail très important à retenir, ping renvoie un code de sortie 0 en cas de succès. Ce qui signifie que vous pouvez directement tester la disponibilité d'un hôte dans une condition de script. Si le ping réussit, l'hôte est actif, sinon, il semble injoignable. Une technique redoutablement simple pour surveiller la disponibilité de vos serveurs. Finger, elle, permet de retrouver des informations sur les utilisateurs d'un réseau, même si pour des raisons de sécurité évidentes, cette commande et son démon associé sont aujourd'hui désactivés sur la grande majorité des systèmes. Passons au transfert de fichiers, avec wget, un outil non interactif absolument indispensable dans un script. Avec l'option "-p, wget récupère une page web et toutes les ressources nécessaires à son affichage complet. Avec l'option "-r, il effectue une récupération récursive, en suivant tous les liens d'un site. Et avec l'option "-c, il reprend un téléchargement qui aurait été interrompu, plutôt que de tout recommencer depuis le début. Lynx, avec l'option "-dump, permet lui aussi de récupérer le contenu textuel d'une page web directement dans un script, sans jamais afficher de navigateur. Attention maintenant à un point de sécurité crucial. Les commandes rcp, rsh, rlogin et telnet ont toutes des failles de sécurité connues et documentées. Le réflexe absolu à prendre, utilisez toujours leurs équivalents sécurisés, c'est-à-dire scp et ssh. Justement, parlons de ssh et scp, l'accès distant sécurisé par excellence. SSH vous permet d'exécuter une commande sur une machine distante, avec authentification et chiffrement complet des communications. SCP, elle, copie des fichiers entre deux machines de façon tout aussi sécurisée. Petit piège classique à connaître avec SSH, à l'intérieur d'une boucle, SSH peut hériter de l'entrée standard de cette boucle, ce qui peut créer des comportements totalement inattendus. La solution, ajoutez l'option "-n ou l'option "-f à votre commande SSH pour éviter ce problème. AirSync, ensuite permet de synchroniser des fichiers entre deux machines sur un réseau, de façon particulièrement efficace, puisqu'elle ne transfère que les différences entre les fichiers, plutôt que de tout recopier intégralement. Idéal pour des sauvegardes automatisées, ou pour maintenir des miroirs de mise à jour synchronisés. Et pour terminer cette première partie, la commande mail permet à un script de s'auto-notifier, ou d'envoyer un rapport automatique après son exécution, directement en ligne de commande, sans aucune interface graphique. Passons maintenant au contrôle du terminal. Clear efface simplement le contenu textuel de votre terminal, en replaçant le curseur en haut à gauche. Reset va plus loin, elle réinitialise complètement les paramètres du terminal, pas seulement son affichage. tpout, elle, offre des fonctionnalités bien plus riches. tpout clear et tpout reset sont les équivalents exacts des deux commandes précédentes, mais tpout cup, suivi de deux coordonnées, déplace précisément le curseur à une position donnée sur l'écran, et tpout bold active un affichage en gras.
Et enfin, Resize ajuste automatiquement les variables term et term_cap pour qu'elles correspondent réellement à la taille actuelle de votre terminal. TP-out est particulièrement utile pour créer des interfaces de script véritablement soignées, avec des menus positionnés précisément et du texte mis en forme. Passons maintenant aux commandes mathématiques, en commençant par factor, qui décompose simplement un nombre entier en ses facteurs premiers. La commande la plus importante de cette section, c'est BC, la calculatrice de Bash. Il faut bien comprendre un point essentiel. Bash, nativement, ne sait absolument pas gérer les nombres à virgule flottante. BC comble exactement ce manque. On l'utilise généralement via la substitution de commandes, on envoie une expression mathématique à BC à travers un pip, avec le mot-clé scale qui détermine le nombre de décimales souhaité dans le résultat. On peut aussi injecter tout un bloc de calcul plus complexe directement dans BC, en utilisant un document en ligne, ce qui est particulièrement pratique quand un script doit passer plusieurs opérations successives à BC en une seule fois. Un exemple vraiment impressionnant présenté dans le guide ABS, un script complet qui calcule une mensualité de prêt hypothécaire, en utilisant BC pour appliquer la formule d'intérêt composé, combinée à une boucle for qui itère sur le nombre total de mois du prêt. C'est un excellent exemple de combinaison entre BC et la substitution de commandes dans un vrai script financier fonctionnel. DC, ensuite, est une calculatrice qui fonctionne selon un principe très différent, la notation polonaise inversée. Par exemple, pour multiplier 7 par 8, on empile d'abord 7, puis 8, puis on demande la multiplication, puis l'affichage du résultat. DC est puissant, mais réputé nettement moins intuitif que BC, notamment à cause de ses opérateurs assez obscurs. Elle reste malgré tout présente sur la quasi-totalité des systèmes Unix. Et enfin, une alternative à BC pour les calculs flottants, utiliser directement les fonctions internes d'AWK. Par exemple, pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle, on peut utiliser directement la fonction racine carrée intégrée à AWK, ce qui évite parfois de devoir passer par BC. Terminons cette vidéo avec une série de commandes diverses, mais absolument essentielles à connaître. Sec génère des séquences de nombres entiers, avec un incrément personnalisable. Elle est extrêmement utilisée pour générer la liste d'itérations d'une boucle for, sans avoir à taper manuellement chaque valeur une par une. Avec 3 arguments, sec accepte un début, un intervalle, et une fin, ce qui permet de générer des séquences très précises en une seule commande. Getopt est l'équivalent externe de la commande interne getopt qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Son avantage principal, elle gère aussi les options longues, comme moins verbose, ce que getopt ne fait pas nativement. Yes envoie une suite infinie d'une chaîne de caractères, par défaut la lettre I, suivie d'un retour à la ligne. On l'utilise généralement pour confirmer automatiquement chaque étape d'une commande interactive, par exemple en la redirigeant vers une suppression récursive de fichiers. Attention, une mise en garde absolument sérieuse ici. Rediriger Yes vers une commande potentiellement dangereuse, comme FSCK ou FDisk, peut avoir des conséquences catastrophiques et irréversibles sur votre système. Réfléchissez toujours à 2 fois avant d'utiliser cette technique. Print environ affiche simplement toutes les variables d'environnement définies pour un utilisateur donné. Elle est un opérateur de redirection avec une particularité géniale. Comme le T d'un plombier, elle permet de dupliquer un flux vers un fichier, tout en laissant ce même flux continuer normalement vers la suite du pip. C'est extrêmement pratique pour déboguer un pipeline complexe, en conservant une trace intermédiaire du résultat, sans jamais perturber le traitement final. MK-FIFO crée un tube nommé, c'est-à-dire un tampon temporaire qui permet à 2 processus complètement indépendants de communiquer entre eux selon le principe du premier arrivé, premier sorti, même s'ils ne sont pas directement reliés par un pip classique dans la même commande. DD est probablement la commande la plus puissante, mais aussi la plus redoutée de tout cet arsenal. Elle copie des données brutes, avec de nombreuses options de conversion possibles. On l'utilise par exemple pour copier une image disque complète sur une clé USB, la rendant ainsi bootable. Mise en garde absolument cruciale, DD copie des données brutes sans aucune protection intégrée. Une simple erreur dans le paramètre de destination peut littéralement écraser un disque entier, de façon totalement irréversible. Le réflexe à prendre systématiquement, vérifier, et vérifier encore, votre commande DD avant de l'exécuter. O et xdump permettent d'inspecter le contenu de données binaires, en les affichant en octal, en hexadécimal, ou en décimal, particulièrement utile pour examiner des fichiers ou des sources de données normalement illisibles pour un humain. mCookie génère un identifiant hexadécimal pseudo-aléatoire de 128 bits, habituellement utilisé pour l'authentification des serveurs X, mais qui peut aussi servir de méthode alternative à MD5Sum pour générer rapidement un nom de fichier unique dans un script. Et enfin, units,
un utilitaire qui permet de convertir des mesures d'une unité vers une autre, par exemple des miles vers des mètres, directement depuis un script. Alors, pour résumer toute cette vidéo particulièrement dense, pour les communications, retenez DIG et HOST pour la résolution DNS, ping et traceroute pour le diagnostic réseau, wget pour télécharger, et SSH, SCP, et AirSync pour l'accès distant vraiment sécurisé. Pour le contrôle du terminal, clear, reset, et TPU. Pour les mathématiques, BC pour les calculs à virgule flottante, DC en notation polonaise inversée, et factor pour la décomposition en facteur premier. Et pour les commandes diverses, sec pour générer des séquences, getopt pour analyser des options, T pour dupliquer un flux, DD pour la copie bas niveau, et mcookie pour générer des identifiants uniques. Ces commandes couvrent une part vraiment considérable de ce qui restait dans l'arsenal complet de Bash, après toutes nos vidéos précédentes sur ce guide. Si ce contenu dense vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, quelle commande de toute cette liste vous était totalement inconnue avant aujourd'hui? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite!